comment tu vois, parce qu'en magasin, tu sais, justement, tu as la sortie tu sais, de quelqu'un qui connaît ça, qui t'accompagne. C'est quoi le défi tu sais, de transposer cette expérience-là en ligne que quand, tu sais, moi, j'essaierais de browser sur le site Internet pour, je reprends la même chose, j'ai un chien, je suis comme, OK, bon, je vais aller sur le site Internet pour Mhm. m'équiper. Tu sais, j'aurais aucune idée, tu sais, quoi acheter. C'est quoi le défi pour essayer de transposer cette même expérience-là? Oui, ben en fait, le défi, c'est justement, il faut parler à notre consommateur. OK. Ça va nous prendre une approche plus personnalisée sur le site web parce que si toi, demain matin, tu vas sur le site puis tu veux te commander quelque chose, tu vas y aller au meilleur de tes connaissances. Puis je pense que c'est ça aussi le succès de Mondou. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui viennent nous parler en magasin parce qu'ils veulent se faire conseiller. Puis que ça va être cool dans les je veux dire, prochains mois, prochaines années, de pouvoir vivre cette espèce d'accompagnement-là, mais sur le site web. OK. Donc, qui n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Là. C'est un projet aussi là, qu'on a. Peut-être que la personne que tu avais rencontrée, elle me connaissait, là. Mais c'est pas tout le monde en magasin qui me connaît, mais j'aime ça. Quand je vais en magasin, je prends le temps d'échanger avec eux autres. C'est eux autres qui nous feed aussi sur c'est quoi les défis, justement, avec les clients, tout ça. Je m'occupe vraiment là, de la stratégie puis de m'assurer que tout le monde est content. Puis pour moi, l'expérience client, c'est pas juste les clients, c'est aussi les employés. OK. Donc, comment eux, ils sont dans leur emploi, est-ce que ça fait du sens? Puis ce qu'on leur demande, ça fait du sens aussi pour eux. Donc. OK. C'est quoi tu demandes pour tes employés, justement? Tu sais, c'est quand... Tu sais, si tout le temps, le monde passe ça, tu sais, ils font comment? Il faut avoir de la main-d'œuvre, tu sais, il y a besoin de main-d'œuvre, mais main-d'œuvre qualifiée, puis qu'il faut que tu saches, justement, comment engager. Tu sais, comment tu sais, justement, quelqu'un... comment tu fais pour qu'il t'assure qu'il soit... représente bien Mondou, après ça, avec leurs clients? C'est quoi, là, les lignes directrices qu'ils essayent de faire avec eux? Bien, c'est sûr que quand on est dans le processus d'embauche, on a tout un parcours là, de validation des individus, mais en gros, chez nous, si t'es pas passionné des animaux, il y a bien des chances que tu sois pas retenu parce que ça nous prend vraiment du monde qui tripe sur les animaux. Hmm. Puis quand on a cette personne-là qui vient à l'entrevue puis qu'on le sent, qu'elle est passionnée, bien déjà, l'étape numéro 1 est passée. Tu le sais que cette personne-là, elle va bien représenter Mondou parce qu'elle a une de nos valeurs qui est fondamentale, puis c'est la passion. Puis pour ce qui est des compétences, certaines personnes en ont parce que beaucoup de gens ont des animaux, fait qu'on développe toutes des compétences avec les animaux. Mais pour ce qui est plus spécifique, que ce soit les soins, la nourriture, c'est un gros élément de vente là, chez nous. Mhm. Là, c'est quand même assez spécifique, tu as beaucoup d'offres. Bien, on donne une formation pour les gens. Donc, Hmm. les gens, quand ils sont embauchés chez nous, ils vont faire une formation. Ça touche la nutrition, les soins, le comportement, la santé animale là, en général. OK. Puis t'arrives, ça, j'ai vu tantôt, salle toilettage. Oui. De comme ça, justement, est-ce que c'est quelque chose que. Ben, moi, j'ai aucune idée. Tu sais, moi, j'ai pas d'animaux. Fait que j'ai pas Tu vas grand-chose. avoir envie d'un animal Ouais, en non, c'est sortant ça. Ouais. d'ici. Mais ma copine, elle a un chien, puis ça, j'avais eu des lapins. Oui. J'avais comme 8 ans, tu sais, mais non, c'est nice. C'est Ouais. nice d'avoir un petit chihuahua. Fait que c'est juste pas très d'entretien, là. C'est pas comme ça serait. Mais anyway, le toilettage, justement, c'est quelque chose que vous offriez dans d'autres succursales? C'est quelque chose de nouveau, Oui, justement? ça fait, je te dirais, 1 an et demi, presque 2 ans qu'on a des salons de toilettage. Donc, on est en train de développer une expertise par rapport à ce soin-là. C'est un service qui est en demande. Puis évidemment, on a beaucoup de clientèle qui ont besoin de ce service-là. Donc, on s'est dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à offrir à nos clients. Donc, on a quelques magasins qui offrent le service. Mais parallèlement à ça, on a quand même, dans la plupart de nos magasins, ça s'appelle le lave-toutou. Donc, Mhm. c'est un service, c'est un libre service. Donc, toi, tu prends un rendez-vous puis tu peux venir laver ton chien OK. dans nos installations. OK. Puis l'avantage, c'est que si tu dois le faire chez toi, souvent, tu n'as pas une super de bonne position pour pouvoir faire ça. Tu es comme à 4 pattes en train de laver ton chien Ouais. puis de battre avec. Versus que là, tu vas venir utiliser nos installations là, qui sont plus adaptées là, selon le type d'animal. Là, Parce tu veux que, nettoyer. parce que justement, tu sais, je pense qu'il faut que tu bouges un peu de. Tu sais, tous les magasins font ça, mais tu voyais des magasins, ils vendaient souvent juste les produits, tu sais, mettons la bouffe, les accessoires.
Puis on avait les toiletteurs, tu sais. Ouais. Mais je me disais, pourquoi il me semble que ça n'existe pas, ou j'avais pas vu, tu sais, quasiment un palace, justement, pour animaux, de toilettage, tu sais, bouffe, les équipements, mais aussi peut-être genre service de garde, tu sais, de l'adoption, Tu sais, il y a Ouais. tellement de trucs autour des animaux qui existent, mais qui est séparé. Ouais. Puis je sais pas, genre, si tu as un peu le but d'essayer de mettre ça ensemble, mais comme justement un gros centre Ouais. passe-partout. Ben effectivement, ça serait un de nos objectifs, là, d'avoir un one-stop shop, finalement, où tu as différents services qui sont offerts pour notre clientèle. Donc, le modèle va être appelé à grandir, à évoluer avec les années, tu sais, puis on a des bonnes relations avec certains vétérinaires, donc, tu sais, ça peut être intéressant d'avoir un bon voisin à côté de nous qui fait en sorte qu'on va traiter le même client au final. Mais dans nos magasins, ben c'est ça, comme tu viens de le mentionner, on a quand même agrandi notre offre, là, notamment avec la zone d'adoption. Donc, on a une zone d'adoption pour les chats à Saint-Jérôme. OK. Donc, c'est quoi? Il y a des chats arrivent... on a un condo à chats. OK. C'est vraiment super beau. Là, si tu ne connais pas, là, tu pourras aller voir sur notre site Internet. Puis on va en ouvrir un d'ici 2 semaines là, à Anjou, au magasin où tu es allé tantôt. Il va y avoir aussi une zone d'adoption. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est associé avec la SPA Mauricie puis la SPCA de Montréal, OK. qui, eux, favorisent aussi l'adoption avec des refuges locaux. C'est juste que nous, on transige avec eux pour s'assurer de la santé des animaux. Donc, le chat, quand il arrive chez nous, il est en quarantaine. On s'assure qu'il réagit bien à son changement d'environnement. Ouais. Exact. Puis avec des nouveaux colocataires aussi. Fait qu'il y a comme toute une espèce d'adaptation à faire avec l'animal. Puis l'idée, ben, c'est de le présenter aux clients en disant, ben, tu sais, si vous voulez un nouveau chat, ben, on en a ici qui sont disponibles. Puis c'est vraiment pour favoriser l'adoption responsable. Donc, on s'assure qu'il y a un fit entre le propriétaire puis le chat. Donc, si la personne ne répond pas aux critères qui sont établis par la SPA et la SPCA, en fait, ben, on ne va pas aller à l'encontre de ça. On s'assure vraiment que ça soit une belle adoption parce qu'on ne veut pas revoir le chat. On veut qu'il s'en aille dans sa nouvelle famille là, pour le reste de sa vie. Oui, ça serait plate de savoir que 2 semaines après, il n'est plus là. Exact. Peux-tu, genre, les enfants, ils vont-tu comme jouer avec, tu sais, pendant ça? OK, mais l'espèce nous, on appelle ça le condo, mais la zone d'adoption, c'est vraiment un endroit où tu peux entrer dans la pièce. Là, tu suis le protocole. Il y a tout le côté de biosécurité là, à respecter. OK. Puis tu rentres dans la pièce, puis tu peux t'asseoir, tu peux jouer avec les chats, tu peux prendre ton temps pour que justement tu vois c'est lequel qui vient naturellement vers toi, puis celui qui fait battre ton cœur, puis que tu as envie d'adopter, là, puis de l'ajouter à ta famille. Là. Penses-tu faire des genres de séances zoothérapie? Parce que ça aussi, il y a du monde qui font ça, justement, j'essaie de voir, avec des animaux, il y a tellement des classes, justement, de X avec ton chien, là, à peu près. Oui. Marche avec ton chien, court avec ton chien, nage, puis ça, et aussi, justement, de juste être dans une salle avec des animaux, puis de juste connecter, ça aussi, ils font ça. Penses-tu... T'aimerais-tu ça faire ça? Comme que ça devienne aussi une référence, que le monde vienne en magasin pour ça? Oui, exact. Tu lis dans mes pensées. Là. Sans joke, c'est un de mes rêves. T'sais, on travaille justement sur notre vision à long terme. Puis ce que j'aimerais un jour instaurer, c'est un sanctuaire pour les chiens. Okay. C'est souvent les chiens qui sont abandonnés ou les chiens âgés. Puis l'idée, ça serait peut-être parallèlement à ça, avoir de la zoothérapie. Puis l'idée autour de ça, c'est que déjà, on aide beaucoup les refuges. C'est un aspect de la business qui est moins connu, mais pour nous, là, l'animal est vraiment au centre de nos activités. On tripe sur les animaux. On aide beaucoup des refuges. Il y a une grosse logistique en arrière. En les prenant, justement? OK. Oui, ben en fait... notre implication là, majeure, là, c'est avec la nourriture. Donc, on fait beaucoup de donations là, à certains refuges qui sont qualifiés. Là. On a des critères. Là. On veut aider les bonnes... On veut que nos ressources s'en aillent aux bons endroits. Mais c'est quand même une grande logistique. Puis,
ça serait intéressant de pouvoir justement mieux le gérer. Fait que je pense que si on avait notre propre sanctuaire, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait être intéressant là, pour... Parce que tu sens-tu justement que c'est quelque chose tu sais, que t'aimerais en faire plus? Tu veux quelque part, justement, tu sais, dans tout justement le love des animaux, il y a quelque chose qui est pas. Parce que tu sais, on en parle aussi souvent des refuges, de la SPCA. Tu sais, le monde, je pense, on a de la misère aussi à savoir quasiment qui est bon. Tu sais, on dirait que tu entends du bien puis du mal de chacun de ces entités-là. C'est difficile des fois un peu de savoir tu sais, comme qu'est-ce qui est le bien, parce que d'un, tu peux pas communiquer avec lui, avec un animal. Tu sais, Ouais. ça commence déjà comme ça. Ouais. Penses-tu que, tu sais, justement, il y a des trucs tu sais, qui sont criants tu sais, dans le présentement que tu remarques avec tes clients ou peu importe, qui devraient changer en général? Ben déjà, nous, si on se compare à d'autres modèles d'affaires, jamais on va vendre d'animaux. T'sais, on n'encourage pas les usines à chiens ou à OK. chats. T'sais, déjà, on veut vraiment que les gens adoptent les animaux de façon responsable. Si on fait affaire avec un éleveur, mais s'assurer aussi que c'est un bon éleveur, donc quelqu'un qui a ses papiers, qui va pas faire en sorte qu'on reproduit trop souvent aussi les animaux, donc de ne pas compromettre la santé de l'animal pour la reproduction, juste parce qu'au bout du compte, tu peux faire de l'argent avec ça. Fait, c'est sensible. Je t'en parle, là, puis je me sens même que c'est un sujet qui est délicat parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'offres. Avec Internet, tu peux te trouver un animal, mais tu sais pas trop d'où il vient, il est en santé, tu vas peut-être il est peut-être pas en santé, t'as pas tout le background de l'animal, puis des fois, tu peux t'embarquer avec des histoires qui sont plus ou moins agréables, puis surtout l'animal, il a peut-être été dans des conditions pas très recommandables. Fait que c'est assez délicat. Mais il y a tellement aussi de bons éleveurs, il y a tellement de refuges qui ont besoin de faire adopter les animaux. Fait que nous, c'est ces gens-là qu'on a envie d'aider pour que le grand public aussi ait le bonheur d'avoir un animal qui, tu sais, tu peux lui donner une deuxième vie ou un animal que tu vas avoir pour longtemps parce que toi, tu avais envie de vivre vraiment de A à Z avec ton animal. T'sais, ça, c'est les choix de tous et chacun. Là. Soit tu adoptes un animal qui est déjà avancé dans sa vie ou tu accueilles un petit puppy. Il y en a pour tous les goûts. Le grand public, tu penses qu'il est au courant tu sais, de ce que tu dis justement, ou tu le fais parce que vous le savez puis vous trouvez ça important puis vous le faites, ou si vous sentez que le public demande ce genre de questions-là quand ils adoptent ou quand ils viennent vous demander des questions en général, ils vont justement vous demander d'où il vient, comment il a été élevé, tout ça, ce qui est informé, ou tu penses qu'il y a un manque aussi? Je pense que les gens sont de plus en plus informés. Ça c'est vraiment super. Puis la cause animale est quand même devenue super importante dans la société. On le voit là, que les gens ils sont vraiment plus concernés, puis les animaux prennent vraiment plus de place. Fait que, non, je pense quand même le grand public est au courant. Est-ce qu'ils savent tout? Peut-être pas. Personne sait tout. De toute façon, je pense que tout le monde fait du mieux qu'ils peuvent, mais il y a des gens qui viennent demander notre opinion. Nous, on n'est pas là pour juger. Je parle en magasin, si un client vient demander à un conseiller l'opinion sur tel ou tel animal, si on doit l'adopter ou si on doit aller chercher en refuge, ça reste un choix que le client doit faire par lui-même. Mais nous, on va être là pour le conseiller pour la suite. Donc, l'aider, parce qu'un coup, tu as l'animal avec toi, ce que tu peux faire, c'est en prendre soin. Fait que nous, c'est là où on va l'aider. Puis sinon, nous, on veut s'impliquer dans la cause animale là, quand on peut. C'est énorme. Vraiment, je ne savais pas. Parce qu'en général, tu peux penser, ça aussi, c'est une préconception que je pourrais avoir. Des magasins justement pour animaux, tu penses pas qu'ils ont une mission, ou clairement peut-être que c'était moins une mission justement avant, puis que là, il faut que plus juste venir un magasin pour vendre pour des animaux, mais que ça soit une espèce de spa quasiment. On dirait que je vois ça quasiment comme ça. Ça devient un gros centre pour le bien-être animal après. Oui. Mettons quand. Sorry. Quand les gens, mettons, rentrent dans le magasin, puis, parce que tantôt j'étais allé, mettons, au magasin, moi, à chaque fois que je vois, je fais tout le temps comme. Comment ça, il y a autant de stock pour des animaux? Il me semble que moi, j'ai l'idée quasiment du chien avec juste un os, puis that's it, comme that's all. Qu'est-ce qui se passe, mettons, ça a-tu évolué, les produits, comme les dernières années, ou comme c'est la même chose? Ou, parce que moi, on dirait que clairement, ça a évolué.
Puis le marché, je serais quand même juste curieux, tu m'en parles un peu comment il fonctionne, comment il est fait depuis les dernières années. Ben, en fait, il y a tellement de races d'animaux. Ouais. Puis c'est un peu comme nous. Les animaux ont aussi leur goût, Particularité. leur particularité. Donc c'est pour ça que oui, il y a beaucoup d'offres. Exemple, je te dirais, il y a beaucoup d'animaux maintenant qui ont des allergies. Donc, si ton chien, exemple, ne peut pas manger de la nourriture au poulet, ben il faut que je sois capable de t'offrir. Sérieux, il y a des chiens qui ne peuvent pas manger genre Ouais. du poulet. Mais C'était des loups avant. mais probablement que ce qui arrive, c'est l'évolution dans le sens où la recherche a fait en sorte qu'on a découvert que tel type de réaction, c'était probablement lié à une allergie. Puis ben, maintenant, la connaissance des fournisseurs est tellement grande que ben, ils nous offrent des options pour la santé animale. Puis nous, on oriente les clients là, en fonction de leurs besoins. C'est plus que ça devient plus spécifique, les choix pour les animaux, justement. Ouais. Pas tant que l'offre, à un moment donné, ça devient la nourriture, c'est la nourriture. Je veux dire, on réinvente pas comme nous, une banane, ça reste ça. Mais il y a des spécificités, justement, qui ressortent pour chacun des... Oui, puis même que, même en termes de, je dirais, prise de conscience, maintenant, tu as aussi des gammes de nourriture qui vont être comme plus pro-environnement. OK. Donc, je pense à une entreprise qui fait l'élevage d'insectes pour nous fournir une nourriture qui est à base d'insectes, qui va avoir un super de beau ratio au niveau des protéines, mais au niveau de l'utilisation d'eau, il n'y en a quasiment pas. Fait que si toi, en tant que client, en tant que consommateur, c'est important d'avoir une empreinte écologique qui est une plus belle empreinte, finalement, bien, peut-être que toi, tu vas orienter tes choix vers ce type de nourriture-là. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Puis je pense aussi que, justement, les chiens sont rendus plus piqués, mais aussi les propriétaires de... Comme j'ai vu, comme des vegan cats, comme des chats végétariens, puis là, j'étais comme... Attends un peu, là, ça marche pas, là. Genre, tu sais que c'est un prédateur. Ça, dans-tu du monde qui viennent des fois, qui mangent ces produits-là, ou que... Ouais, ben, je te dirais, puis je tiens juste à te dire là, que moi, j'ai pas le niveau de connaissance je suis pas nutritionniste là, pour la bouffe des animaux. Là. C'est pas moi qui connais ça le plus. Mais pour moi, j'espère que je dis pas niaiserie, mais un chat, c'est un félin, c'est un carnivore. OK? Donc, je pense que ça compromet la santé. Là, peut-être que les gens en magasin me diraient si je suis dans le droit chemin ou si je fais erreur, mais si je me fie à mes connaissances, là, un chat doit manger des protéines animales. Donc, pour ce qui est des chiens, on a des options là, qui vont être possibles. Mais pour le chat, ça va être difficile, selon moi, là, d'un point de vue nutritionnel, là, que ça comble ses besoins. Donc, nous, on tente toujours de respecter vraiment la santé là, des animaux. Fait que si tu viens en magasin et tu me demandes quelque chose qui ne fait pas de sens, encore là, c'est tout le temps l'espèce de balance entre je ne veux pas juger le client, mais il faut que je lui recommande qu'est-ce qui est le mieux pour l'animal. Ça, justement, il doit en avoir, tu sais, comment tu penses que est-ce que tu réalises des trends? Est-ce qu'il y a des trends qui ont émergé dans les magasins dernièrement que c'est à cause que les clients vous demandaient justement des conseils ou peu importe, puis vous avez décidé comme d'offrir certains services ou je sais pas si tu entendais qui viennent à l'esprit justement quand il y a des gens peut-être des fois qui pourraient demander justement mettons moi j'ai aucune idée pour mettons je m'achète un chien du jour au lendemain là, j'ai juste aucune idée de A à Z là, genre de nettoyage à ça c'est possible ou c'est quelque chose que tu aimerais faire comme un how-to quasiment un dummies guide c'est drôle parce que je pense qu'on a vraiment des tempéraments qui se rejoignent parce que ça aussi, c'est un de mes projets. J'aimerais faire du magasinage personnalisé. OK, donc, exemple, toi, qui connais rien là-dedans, puis tu veux aller adopter un chien. Puis... De dummy. Oui, c'est ça. Demain matin, tu as un chien, tu accueilles un chien, ça s'est passé rapidement dans ta vie, puis c'est cool, mais tu sais pas par où commencer. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est justement de faire un accompagnement qui est vraiment personnalisé puis qui va dire hey, voici ce que tu as besoin. Ça, c'est tes essentiels. Tu en as besoin dans la prochaine semaine. Un starter kit. Oui. Puis ça, on l'a, by the way, on a une liste d'achats essentiels là, si tu accueilles un chien ou un chat. C'est juste que
le conseiller va le faire sur son temps régulier là, en magasin. Donc, prendre le temps avec un client là, pour acheter tous les essentiels là, quand tu adoptes un nouvel animal, ça peut prendre plusieurs minutes. C'est des gens qui care, tu t'achètes pas, genre, tu peux passer autant de temps pour faire ta salle de bain, mais ça reste pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'humain, c'est pas quelque chose de... Fait qu'ils doivent tellement être sûrs que chaque détail... Ils veulent être certains, fait que je pense que ça, c'est un super service que éventuellement, comme je te dis, j'aimerais offrir parce que tu vas avoir comme un conseiller qui est dédié à toi, puis qui va t'expliquer de A à Z là, qu'est-ce que ça te prend. Fait que je pense qu'on pourrait allouer des plages horaires là, pour que les clients puissent prendre le temps avec nos experts en magasin. Fait que ça, c'est un projet. C'est quoi t'aimerais aussi d'autres pour en expérience client, que t'aimerais accompagner? Parce que moi, comme je dis, je ne sais pas, des fois, je pense pas à justement des besoins, mais toi, vu que tu connais ça, t'as combien d'animaux? Moi, actuellement, j'ai un chat. T'as un chat? Oui, j'ai un chat. Mais moi, je suis une fille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier. Là. Moi, je suis chien ou je suis chat. En tout cas, chez Mondo, on est comme ça. Je m'auto-proclame plus une tripeuse de chiens que de chats. Okay. J'ai eu 2 huskies avant, donc c'est un chien quand même assez exigeant. Puis ça prend une bonne patience, mais aussi quand même de la discipline. Là, donc... Tu sais, y a-tu du monde qui me demande ça aussi? J'avais pensé de... J'ai pensé m'acheter un chien, puis de comme... un husky si je vis à Montréal. Parce que vous leur dites, peut-être pas la... Ou peut-être à quoi ils devraient s'attendre. Exact. C'est plus... Tu vois, moi, j'habitais à Montréal, puis j'avais deux huskies. J'ai voyagé avec eux en voilier. J'ai fait un paquet d'affaires atypiques avec mes chiens. Mais en voilier avec les 2 huskies? En combien de temps? 2 ans. D'accord. Ça, c'est une autre histoire. Mais reste que il faut que tu adaptes ta vie. Quand tu as des animaux, et effectivement, il faut que tu saches un peu dans quoi tu vas t'embarquer. Puis avec les huskies, ben je veux dire, moi, c'était au moins 10 km par jour de marche à faire avec eux autres. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu le prévois dans ton temps, puis il faut que il faut juste que tu aies la réflexion. 10 km par jour? Ouais, j'avais 2 chiens très intenses, là. Mais comment tu faisais pour... comme je me levais tôt le matin, puis le soir. Tard le soir? C'est ça, exactement. Okay. Exact. Fait qu'eux, ils vivaient de nuit, dans le fond. En hiver, ils sortaient le matin, il faisait noir, après ça, ils sortaient... Exact. C'est pas le fun. Exact. Non, mais on avait la chance, surtout pendant le voyage, d'avoir beaucoup de temps avec eux. Puis en général, les animaux aiment être avec leurs humains. Donc, eux autres, ça les rendait heureux qu'on soit ensemble. Oui, clairement. Par plus, sur le bateau, ils devaient triper. Oui, exact. Mais, non, ça, pour revenir justement, quand tu arrives, tu veux essayer de conseiller, as-tu d'autres choses que tu vois qui a un manque, qui n'est pas encore servi pour des gens? C'est peut-être pour moi, justement, des gens qui sont pas, qui connaissent rien, parce que, je pense qu'il y en a beaucoup aussi que c'est ça, là, c'est que tant que dans l'extrême des chiens ou des animaux qui sont abandonnés, qui est comme la chose la pire à faire, mais que même encore là, j'ose espérer peut-être qu'ils ont... qu'ils n'ont pas une éducation par rapport à ça, ou ils l'abandonnent, ou je sais pas c'est quoi leur motif derrière, mais que, que ça se fait carrément pas, il y a d'autres options, ou peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a d'autres options, ou peut-être qu'ils se disent, il va se faire tuer, fait qu'autant bien comme il donnait une chance de... Peut-être qu'il y a du monde qui rationalise ça dans ce sens-là. Tu vois-tu justement des trucs, ça aussi, que Mondo, tu aimerais ça en général, qui pourraient venir aider tant pour les clients ou pour les animaux? Ben, notre mission, nous autres, c'est partager notre savoir-faire puis notre passion des animaux. Vraiment le bien-être des animaux, en fait. Puis l'espace câlin, ce que je te parlais, la salle là-bas, c'est dans notre magasin d'Anjou. C'est un endroit où, justement, on veut mettre notre mission de l'avant, donc éduquer le grand public. Mais il y a tellement un paquet de sujets qu'on peut explorer. On peut, justement, bientôt, on va avoir des cours pour les chiots. Donc, la maternelle, ce qu'on appelle la maternelle. Quand tu adoptes un puppy, il y a des étapes à suivre. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de gens qui font la maternelle. Il y a plusieurs bons éducateurs canins qui le font. C'est juste que nous, on va le faire dans notre magasin. Donc, on veut faciliter cette espèce de connexion-là avec certains spécialistes. Donc, ça devient un one-stop aussi go. Là, genre, dans le sens, tu vas chez Mondo, puis là, ça devient... tu peux acheter tes produits, tu peux acheter ta bouffe, tu peux avoir ton animal. Justement, tu pars avec ça. On dirait qu'en une visite, t'es quasiment
t'es ready. Justement, tu passes une journée, puis tu ressors de là avec tu sais, à peu près tout ce que tu as besoin. Tu sais, j'imagine ça, justement, c'est plus nice que quand tu pars, bon, on va aller à la SPCA, après ça, on va aller au magasin, puis après ça, tu reviens chez vous, tu fais OK, mais qu'est-ce que je fais là? Après ça, il jappe, peut-être, t'es comme quasiment comme un enfant. Tu fais comme qu'est-ce qu'il veut? Y a-tu faim? Y a-tu soif? Tu n'as aucune idée de ces repères-là. C'est un peu comme un. Je pense que tu as la possibilité, par rapport à un parent, un enfant, tu peux pas faire ça. C'est plus complexe, mais un chien, des fois, ça peut être. Ça peut aider. Puis justement, mettons, je parlais avec Barbecue Québec, eux, ils ont des cours à tous les soirs. C'est pour ça que je dis que ça peut marcher. C'est pour le barbecue. À tous les soirs, ils donnent des cours justement là-dessus. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir tellement une multitude de classes que tu peux donner pour des animaux pour que justement les gens ils sentent plus sécures. Puis là, je t'ai parlé beaucoup de chiens. Je t'ai abordé le sujet chat, mais il y a toutes sortes d'autres animaux aussi, que ce soit les oiseaux, les lapins, les cochons d'Inde. Il y a un paquet de sujets qu'on peut explorer. Puis d'ailleurs, on va offrir des cours dans cet espace-là, des conférences, des ateliers. Comment prendre soin de son poisson rouge? Non, mais OK, peut-être que ça, c'est basic, mais reste que l'entretien d'un aquarium, c'est quand même assez complexe. Puis justement, si toi, tu as toujours rêvé de faire ça, peut-être que c'est un sujet qui t'intéresserait de participer à ça. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre de l'avant là, dans les prochains mois. Là, on travaille vraiment fort là-dessus déjà. Puis en ligne, tu veux-tu aussi faire ça, comme des capsules? Parce que je pense notamment il doit y avoir du contenu, il y a tellement de contenu à faire que tu peux, pour éduquer les gens, pour mieux les informer. Puis justement, si tu veux partager ça, on dirait que c'est un peu comme une plateforme. Ça deviendrait... Il n'y a pas de peut-être je ne sais pas, mais si tu cherches sur Google pour des informations, tu vas tomber sur plusieurs sources, mais il n'y a pas une référence de. Moi, je vois un peu comme Ricardo, la référence en cuisine. Là, tu cherches de quoi, tu fais comme je vais le truster. J'imagine que ça peut être votre rôle que vous avez de bon mon dos. Tout le monde, même moi, j'ai pas d'animaux, mais je savais le logo est assez iconique. On le reconnaît très bien. Fait que des fois, si tu vois, c'est un gage justement de qualité, une bonne référence de ah ben Timon nous le dit, je vais appliquer leurs conseils. Oui, puis je pense qu'on peut être fier d'être une référence, puis je pense que tu as raison de le dire, on est quand même une love mark, les gens ils nous reconnaissent, ils savent on est qui, même si tu n'as pas d'animaux, tu savais on était qui. Puis je pense qu'on a cette reconnaissance-là, mais on a aussi le devoir d'aider les gens. Puis je pense que comme Ricardo, on est souvent à la référence. Fait que ton réflexe premier va peut-être être d'aller sur le site de Ricardo puis chercher, de naviguer sur le site puis de trouver ce que tu cherches. Bien, nous, on a un paquet d'informations aussi qui sont super intéressantes. On a des blogs, on a des spécialistes qui nous fournissent des super de beaux documents qu'on peut déposer sur notre plateforme, tout ça. Puis notre site, on veut qu'il évolue aussi avec le temps. On veut justement limiter les frictions dans notre navigation. On doit évoluer, nous autres aussi. Là. On était quand même, dans les dernières années, on a beaucoup grandi, on a beaucoup plus de succursales. La business, elle va de plus en plus vite avec le site transactionnel. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut que les systèmes y suivent. Ça, c'est nouveau, ça aussi, le site. Stéphane parlait de ça, que pour les transactions, tu ne pouvais pas faire ça depuis combien de temps vous pouvez... je pense que ça fait 2 ans qu'on fait près de 3 là, qu'on a quand même de l'activité là, sur le site. C'est quelque chose que le monde, j'imagine, pour la bouffe, quelque chose des affaires qui sont plus récurrentes, que le monde achète, qui n'ont pas besoin de revenir, ils font, je sais c'est quoi la marque que j'achète, puis juste drop ça vers chez nous. Fait que ça, c'est un nouveau service, là, la récurrence. Donc, on a notre service Boomerang qu'on a lancé là, dans les derniers mois. Donc, il y a quand même une bonne réponse par rapport à ça. Puis ça reste connu. Je pourrais pas te dire un chiffre, je veux pas te dire un chiffre par cœur, mais l'idée, c'est que, comme tu viens de le dire, c'est que si toi, tu as un animal, il va tout le temps manger. Tu ne changes pas la nourriture de ton animal là, pour le fun. Il y a quand même des étapes à suivre si jamais tu voulais changer. Puis la quantité non plus, j'imagine. Exact. Fait que c'est assez stable si tu te concentres sur la nourriture. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu pourrais dire, ben moi, j'ai besoin d'un sac de tant de kilos aux 3 semaines. Puis là, à ce moment-là, tu as la récurrence. Ça arrive directement chez toi. Puis tu peux bonifier... si sur ta prochaine commande, tu voudrais ajouter des accessoires ou d'autres produits, ben, tu pourrais ajouter sur ta récurrence un item pour cette fois-là. C'est quand même assez flexible, c'est intéressant. Comment tu vois, parce qu'en magasin, justement, tu as la sortie de quelqu'un qui connaît ça, qui t'accompagne. C'est quoi le défi de transposer cette expérience-là en ligne
quand, tu sais, moi, j'essaierais de browser sur le site Internet pour, je reprends la même chose, j'ai un chien, je suis comme, OK, bon, je vais aller sur le site Internet pour m'équiper. Tu sais, j'aurais aucune idée, tu sais, quoi acheter. C'est quoi le défi pour essayer de transposer cette même expérience-là? Oui, ben en fait, le défi, c'est justement, il faut parler à notre consommateur. OK. Ça va nous prendre une approche plus personnalisée sur le site web parce que si toi, demain matin, tu vas sur le site puis tu veux te commander quelque chose, tu vas y aller au meilleur de tes connaissances. Puis je pense que c'est ça aussi le succès de Mondou. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui viennent nous parler en magasin parce qu'ils veulent se faire conseiller, puis que ça va être cool dans les prochains mois, prochaines années, de pouvoir vivre cette espèce d'accompagnement-là, mais sur le site web. OK. Donc, qui n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Là. C'est un projet aussi là, qu'on a. Parce que, tu sais, justement, je parle de ça parce que hier, c'était drôle, je regardais sur Amazon comme le number one selling Amazon Basic, tu sais, leur brand, leur private label. C'est ce que j'appelle des pipi pads. Pour genre. Ouais. Puis j'en revenais pas que c'était comme le premier. Puis justement, il commence à devenir de plus en plus avec plusieurs produits, tu sais, maison de Amazon. Ça, c'est quelque chose que vous avez peur, tu sais, que le monde va commencer à tout faire en ligne, ou tu penses quand même que justement, avec tout ce que tu offres en magasin, tu sais, les cours, tout ça, ben, tu sais, c'est un plus que le monde va faire. Ben, non, ils vont quand même tu sais, se déplacer pour vivre cette expérience-là. Bien, je pense qu'il y a différents types de clients. Puis c'est sûr que nous, on veut que les clients restent chez Mondou. Là, je te le cacherai pas. Puis c'est à nous de faire les efforts, justement, pour être excellent. Pour pas que tu décides de commander sur Amazon, mais plutôt de commander chez Mondou. Mais en termes d'offres de produits, on a vraiment une super de belle gamme. Là, c'est fait, on a beaucoup de produits qui sont faits ici. Okay. Donc, en plus, là, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui aiment acheter québécois ou canadiens, puis on a une belle offre par rapport à ça. C'est sûr que le grand défi, c'est en termes de livraison, comment concurrencer, comment arriver à être aussi fort que ce géant-là. Mais sinon, c'est aussi d'être vraiment fort dans ce qu'on a toujours été fort, c'est l'expérience client. Donc, vraiment tout le conseil, comment on peut aider notre client par rapport à ça. Parce que commander en ligne, tout le monde peut le faire. Puis, mais tu peux te tromper aussi. Tu penses-tu que c'est ça qui est vraiment la clé pour se différencier par rapport à Amazon? Je pense que pour les 10 prochaines années, ils ont gagné. Là, dans le sens qu'il n'y a pas d'autres gros compétiteurs qu'on peut voir arriver du jour au lendemain. Tu penses-tu que c'est vraiment ça que, parce qu'ils n'ont pas de magasin physique, justement, c'est quelque chose qui va différencier Mondou, que ça va devenir peut-être moins, justement, avant, c'était très, très, très misé comme sur la vente de produits. Là, tu commences à offrir d'autres services parallèles. Puis, à un moment donné, ça devient quasiment le cœur. Vous êtes plus dans informer un client, justement, l'accompagner, puis de le prendre soin de l'animal. Puis les accessoires, la bouffe, tout, c'est complémentaire. Mais le cœur de la business, c'est vraiment d'éduquer toute cette partie-là aux clients. Oui, puis de partager, échanger, partager. Tu sais, les gens, ils viennent en magasin, puis ils nous montrent là, leurs photos de leurs animaux. Tu sais, on échange, on fait partie de leur quotidien, ils font partie de notre quotidien. Tu sais, nous, on veut que notre communauté elle soit forte. Tu sais, on a notre club câlin, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut exploiter plus dans le futur. On veut que ces gens-là, non seulement ils connectent avec nous, mais qu'ils connectent aussi entre eux. Tu sais, on a une passion commune, c'est les animaux. Donc, oui, tu peux faire tes achats sur un site transactionnel, mais c'est très froid, c'est transactionnel, ça le dit. T'sais, nous, on veut vivre une expérience, on veut faire vivre une expérience. Puis je pense que le domaine, quand tu achètes le plus basique, des fournitures de bureau, tu n'as aucune émotion par rapport à ça. J'achète. Je pense que ce qui peut aider aussi, c'est de driver, c'est de vivre sur cette émotion-là. Un peu, je pense que c'est ça les détaillants aussi qui essayent de recréer, c'est une émotion parce que si tu n'as pas d'émotion à acheter un produit, si mettons des fournitures de bureau, par exemple, ben, moi, je fais juste qui arrive le plus vite chez nous, j'en ai besoin, mais c'est pas le fun d'acheter des crayons, en tout cas pas pour moi. Puis, mais mettons que par rapport à des animaux, ben, justement, tu as un attachement, tu vas être sûr que le bien-être soit respecté. Fait que Amazon, pour bien-être aussi, je pense, ça ternit à leur image. Fait que ça l'aide bien plus quand tu arrives avec une image de
de plus d'aimer les animaux, puis c'est vraiment ça que tu mets de l'avant. Tu penses-tu que des fois, c'est difficile, justement, ou tu penses que c'est tout ancré, que ce que vous voulez vraiment, c'est bien des animaux, puis c'est pas justement de juste vendre, mais de donner. Puis en faisant justement ces classes-là, puis ces services-là, ça vient consolider ça. Ou c'est quelque chose qui est difficile pour l'image de Mondou à essayer de vendre, ou tu penses que. Ben honnêtement, puis même le terme vente, c'est pas quelque chose qu'on utilise à outrance là, dans nos discussions. T'sais, nous, on est vraiment là pour proposer la bonne solution pour notre client. T'sais. En général, le client qui vient chez nous, il vient parce qu'il s'en vient s'acheter quelque chose. T'sais. Puis ça se peut que c'est le même exemple de poche de nourriture que tu viens chercher aux 3 semaines ou au mois. C'est toujours la même chose, mais nous, on valide. C'est encore la bonne chose que tu achètes. Fait qu'en plus, on se fait un devoir de s'assurer que c'est encore ce que tu as besoin. Puis est-ce qu'on est rendu à un autre stade de la vie de l'animal où il faudrait peut-être changer la nourriture ou est-ce qu'on doit le complémenter avec quelque chose? Donc, on a tout aussi la recherche de est-ce que l'animal est en santé? Je peux-tu l'aider autrement? Donc, ça, c'est net. Je veux dire, ça se peut que tu passes à côté de quelque chose. Si moi, je t'ai jamais parlé de brosser les dents de ton animal, mais peut-être que, exemple, sur Internet, ton parcours sur Internet, tu vas jamais penser d'acheter quelque chose qui va faire en sorte que ça nettoie les dents de ton animal. Mais peut-être que dans 5 ans, ça veut dire qu'il faut que tu ailles chez le vétérinaire faire un détartrage. Puis ça, c'est quand même assez coûteux. Donc, si quelqu'un a pris la peine de te conseiller ce produit-là dès le jeune âge de l'animal, bien peut-être que ça t'évite à long terme un coût quand même assez important. Puis t'as fait te contribuer à la bonne santé de ton animal. Fait que tu sais, c'est des petites subtilités qui font en sorte que moi, je pense qu'on se distingue puis on se différencie par l'expérience qu'on offre puis les services aussi qu'on est en train d'ajouter là, chez nous. Penses-tu, parce que tu disais vétérinaire, penses-tu ça aussi, ça serait quelque chose que tu aimerais avoir? T'sais, même un centre vétérinaire dans un monde où c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est. Ça serait vraiment l'ultime destination. Je veux dire, le monde n'aurait plus besoin d'aller nulle part ailleurs pour leur animal. Oui, bien, à court terme, nous jamais on va s'improviser des vétérinaires. Là, c'est des méga professionnels, puis ça nous prend des bons partenaires, puis on a des bonnes relations avec déjà des vétérinaires. Est-ce qu'un jour, c'est un genre de projet qu'on pourrait avoir, d'avoir des, je sais pas, des cliniques ou, comme je te disais, peut-être un voisin qui est un vétérinaire, ben pourquoi pas, parce que c'est le client qui va être mieux servi au final. Il va venir chez nous, il va aller à côté. C'est vraiment parfait. C'est comme quand tu vas à l'épicerie puis la SAQ est à côté. Je veux dire, tu es content de cet emplacement-là. Là. Oui, non, vraiment. Justement, c'est venir un one-stop. Puis j'imagine que c'est un des enjeux. Parce que je me demande aussi, c'est quoi les enjeux que vous avez marqués plus avec vos clients, justement, au fil des années, comme c'est des informés de plus en plus. Mais est-ce que tu sens qu'il y a des nouveaux trends que vous devez, justement, l'Internet, ça c'est clair, je pense que tu es capable de répondre bien par rapport à mettre un service en ligne puis essayer de créer du contenu, justement, pour les informer. Y a-t-il d'autres choses, tu penses qui est quelque chose que vous devriez adresser bien, comme c'est assez urgent, c'est un besoin urgent? Ben, en fait, urgent, c'est déjà très urgent. Là, tout ce qui est l'environnement, je pense qu'en tant qu'entreprise, on doit s'assurer qu'on fait bien les choses puis qu'on est responsable dans les choix qu'on fait. Donc, je pense au recyclage ou je pense à des options pour le vrac. Donc, comment on peut mieux faire? Fait que, moi, je peux rassurer le public. Là, on est déjà en train de se questionner là-dessus parce que c'est important pour nous. On parle de santé de l'animal, mais c'est plus grand que ça. Je veux dire, il faut qu'on ait une planète qui est en santé pour que nous, on vive tout plus longtemps, incluant les animaux. Donc, il faut être proactif par rapport à ça. Et ensuite de ça, tout le transport, on a l'Omnicanal qui s'est joint à notre offre. Là, donc, tu peux faire... Comment tu fais pour gérer tout ça, justement, des ventes récurrentes? J'imagine que ça fait aussi un gros nombre de volumes à gérer. Puis pour des petites choses qui sont pas petites, aussi des poches tu peux pas shipper ça par Post Canada, puis voilà. Comment tu fais pour
essayer de gérer, ça a-tu été compliqué de tout conseiller des opérations? Bien, c'est sûr qu'on a une grande logistique. Chez nous, ce qui est bien là, pour l'approvisionnement de nos magasins, c'est fait à l'interne. Donc, OK. Nous, on livre dans nos succursales, donc on est autonome par rapport à ça. Puis je OK, vous pense avez tous que vos camions déjà. oui, c'est OK. ça. Donc, à l'occasion, là, pour des régions plus éloignées, on va faire affaire avec une tierce partie, mais on a une belle structure par rapport à ça. Puis, je pense qu'on évite du voyagement qui est pas nécessaire, mais est-ce qu'on peut éventuellement faire mieux en ayant, exemple, peut-être des plus grandes arrière-boutiques? Donc, on pourrait peut-être stocker plus, donc éviter des gens sur la route ou ce que en ville, on pourrait peut-être faire des livraisons en vélo. Il y a un paquet d'idées qu'il faut explorer, puis tu sais, des idées, on en a ici. Là, ensuite, ça vaut-tu la peine? Est-ce que c'est vraiment une belle initiative? Est-ce que c'est trop coûteux? Est-ce qu'on a les personnes pour le faire? Il y a quand même des grands défis là, qu'on doit valider là, avant de s'embarquer dans des projets comme ça. Mais j'aime vraiment l'idée que les clients reviennent chercher leur colis chez nous. OK. Avez-vous le pick-up en magasin, ça, de in-store pick-up? En fait, la façon que notre plateforme offre le service actuellement, c'est que tu vas pouvoir faire ta commande. Exemple, tu seras en magasin, mais tu pourrais te faire livrer un item ou plusieurs, soit à la maison, mais tu pourrais aussi te le faire livrer au magasin. Donc, à ce moment-là, tu reviens au magasin, puis tu peux en profiter pour ajouter. Tu sais, s'il te manque quelque chose d'autre, tu vas pouvoir aussi ajouter autre chose versus tu le fais en un déplacement plutôt que de le faire en plusieurs déplacements. Puis éviter d'envoyer justement un Post Canada ou un livreur chez toi aujourd'hui pour Mondou. Demain, c'est peut-être pour Fruits et Passion. Le jour d'après, c'est peut-être pour une autre entreprise. Fait que, il faut aussi réfléchir en tant que consommateur, qu'est-ce qui est mieux. Puis nous, en tant que commerçants, qu'est-ce qui fait du sens aussi pour tout le monde. Tu penses-tu justement, est-ce qu'il y a du monde qui font beaucoup ça ils shoppent en magasin, ils prennent leur commande, puis là, comme ça arrive vite, ils se font préparer leur commande, puis ils arrivent, puis ils viennent partir sur un service que le monde aime. Parce que moi, j'aimerais ça, vraiment. J'aime plus, je pense, shopper en magasin. J'aime plus shopper en magasin. Puis, mettons, avoir une information. Puis, on dirait qu'après ça, rendu en magasin, c'est comme le final tweak, là, un peu, là, de comme si nécessaire, là, de juste, genre, justement, un inside, tu pensais à ça, que dans ma recherche, j'aurais pas pensé. Tu disais, mettons, brosser les dents, j'aurais jamais pensé à ça. Genre, je serais comme, de la bouffe chez Best Food for Dog, blablabla. Tu cherches, puis après ça, tu peux trouver des informations. Mais toutes les autres informations complémentaires, tu penses pas, c'est niaiserie. C'est quelque chose que le monde font souvent, ou le monde encore sont exclusivement, ils viennent en magasin où c'est 50-50. Non, mais nos consommateurs, actuellement, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller s'informer sur le site, vont prendre leur info, vont regarder, mais ils vont venir en magasin pour finaliser leur achat. Pour acheter même aussi, OK. Oui, puis comme tu le dis, c'est que nous, dans la façon où on fait notre recherche de besoin, si la cliente, elle me dit mon chien il perd beaucoup de poils, moi, je vais pouvoir lui offrir la nourriture qui va être adaptée, mais je vais peut-être aussi pouvoir lui faire penser j'ai telle brosse qui est vraiment efficace, qui va t'aider, puis ça va peut-être t'éviter de passer l'aspirateur 3 fois par semaine. Tu sais, t'as tout, puis même, je peux bonifier avec que ça soit une pommade ou que ça soit un produit homéopathique. Il y a un paquet de trucs qui sont possibles là, par rapport à un besoin spécifique. Donc, si toi, tu es sur une net, tu vas peut-être passer à côté de ces items-là qui seraient vraiment bons à ajouter. C'est aussi quelque chose qu'à un moment donné, tu aimerais, ça devient vraiment dans des rêves, là, mais avec le AI, de voir justement par en ligne si le monde sont capables, tu vois ce qu'ils achètent. Puis je sais pas, moi, de faire remplir un formulaire de quasiment comme c'est quoi ton chien, le poids. J'ai aucune idée c'est quoi les stats qui peuvent être. Mais d'avoir une espèce de profil pour ton chien pour qu'après ça, vous avez plus juste des profils clients, mais vous avez des profils des animaux. Puis savoir, c'est
Jackson, Ouais. lui, il aurait peut-être besoin, tu sais, de savoir à tel moment de l'année, ben, lui, il perd son poil. Fait que, Ouais. est-ce que vous essayez de faire un peu ça, de l'analyse comme Ouais. prédictive, mais par rapport aux animaux que vous desservez, tu sais? Ben, ce que tu décris là, c'est clair qu'on s'en va vers ça. Là. Tu sais, ça te prend une base de données vraiment bien montée pour pouvoir faire ça. Mais tu sais, nous, on a la chance d'avoir une base de données de nos clients, de l'humain, mais on peut aussi s'attaquer à la base de données qui Parce est que les ça, animaux. parce que c'est ça, ultimement, tu sais, c'est comme un peu comme Toys R Us, tu sais, les clients, c'est les parents, mais c'est les enfants, tu sais, ultimement. Tu sais, dans le sens, c'est les Absolument. parents qui payent, mais c'est les enfants, tu sais, que tu dois plaire. Même chose pour vous, je veux dire, c'est le propriétaire qui paye, mais je veux dire, ultimement, vos clients que vous devez essayer d'analyser leur comportement et leurs besoins, c'est les Ouais. chiens puis c'est les chats. Comment vous faites, tu sais, pour savoir ça? Comment vous faites pour comme, Ouais. essayer de répondre à ça? Ben justement, tu sais, si je suis en train de te convaincre de te prendre un chien, là. Donc, demain, quand tu Je vas aller vais. adopter All right. Fido, tu vas pouvoir devenir un membre câlin. Puis, sur ton profil câlin, en fait, tu peux même aller rentrer les informations de ton animal. Fait OK. qu'on pourrait rentrer sa date de naissance, on pourrait rentrer sa date que tu l'as adopté. Puis OK. là, à ce moment-là, tu peux même remplir là, son pedigree, mettre une photo. Puis là, nous, OK. on a l'information, puis on peut te... Éventuellement, tu sais, nous, là, on s'intéresse à ça parce qu'on s'intéresse à l'animal, puis on trouve ça le fun de pouvoir dire « Ah, monsieur, vous êtes venu avec Fido aujourd'hui, comment il va? » Tu sais, c'est cool de pouvoir personnaliser nos approches, puis les clients, ils adorent ça. Mais effectivement, tu sais, au final, tu sais, en tant que... Tu sais, nous, on veut t'aider à avoir le mieux pour ton animal, mais comment nous, on peut utiliser cette donnée-là pour justement te faire la meilleure des offres, parce qu'on sait que Fido, ben, il a tendance à faire de l'embonpoint, il a la peau sensible. Fait que c'est quoi les produits que je pourrais te recommander en fonction de sa condition? Tu sais, ultimement, c'est autant pour le client que pour nous, c'est ça l'idée ultime, là, de pouvoir avoir... Ouais, mais c'est ça qui serait super intéressant, tu sais, Ouais, de mettre tu sais, une espèce de base de données, mais de tous les animaux. Fait que comme ça, tu sais, tu peux savoir directement ses besoins. Parce que, tu sais, j'imagine un animal, des besoins quand même deviennent récurrents. Comme tu dis, la bouffe, il mange à peu près la même quantité à chaque jour. Tu sais, je veux dire, ouais, ultimement, un animal, ça a quand même une routine stable. Tu sais, je veux ouais, dire, c'est pas comme un humain ou des imprévus ou peu importe. Là. Une ouais. vie d'un animal est assez casée, là, est assez déterminée. Fait que j'imagine que tu peux essayer de prendre cette rigueur-là, cette structure-là qu'il y a dans la vie des animaux, puis faire, bon, ben, on peut analyser ça, leur comportement, après ça, on peut faire des suggestions. Tu penserais-tu à un moment donné que ça devienne une espèce de Frank and Oak, mais tu sais, pour les animaux, de comme par mois, on va t'envoyer tu sais, des trucs qu'on pense pour try out, parce qu'il y a tellement de trucs Ouais. que j'imagine que, comme tu dis, tu veux pas chambouler tu sais, l'animal. Fait que tu veux pas dire, bon, je vais commencer à acheter la nouvelle bouffe, tu sais, des nouveaux trucs, je le laisse Ouais. dans sa routine. Mais en même temps, il y a tellement de nouveaux trucs qui sortent. Peut-être j'aimerais ça savoir tu sais, qu'est-ce qui est Ouais. bon. Tu sais, Puis des fois, c'est orienté sur des produits qu'on va t'offrir, mais des fois, c'est juste aussi pour t'aider dans la vie de ton animal. Exemple, tu as Fido depuis quelques mois dans ton appart actuel, mais 1er juillet, tu vas déménager. Fait qu'évidemment, tu vas nous signifier que tu déménages parce que tu es un membre actif. Fait que moi, je vais savoir, ben Henri, il déménage. Donc, Fido, peut-être que lui, il va pas super bien réagir au déménagement. Je vais lui envoyer de l'info de comment tu peux l'aider dans cette ça, c'est transition-là. nice. Tu sais, je veux dire, oui, on est là pour vendre des produits, mais à la base, comme je te disais, le but ultime, là, c'est d'aider les gens avec leurs animaux. Tu sais, vraiment de s'assurer que le bien-être, là, il est maximisé. Tu penses-tu que, tu sais, justement, à un moment donné, quand tu essaies essayer de faire le plus de bien-être tu sais, pour un animal, euh, comment tu essaies de voir tu sais, avec la dynamique, tu sais, justement, de plaire à un animal tu sais, le plus pour lui, puis en même temps, tu sais, comme plaire au consommateur, tu sais, justement, comme je dis, comme tu te retrouves ultimement avec deux clients, avec deux types de besoins. Comment Ouais. tu fais pour, tant en ligne qu'en magasin, d'essayer de mailler ça? Ça doit demander extrêmement d'empathie, tu sais, ou de comme une balance entre les deux, tu sais, de voir, pas avoir l'air vendeur, mais en même temps, tu sais que c'est ça qui est le meilleur, c'est Ouais. pour lui, puis... Ben, en fait, puis tu sais, ça a été mon grand défi parce que depuis que moi, je suis en poste chez Mondou,
On a beaucoup travaillé sur le parcours client en magasin. Okay. Je te dirais que mon next step, là, c'est vraiment le parcours sur le web. Là. Mhm. On embarque là, vraiment là-dedans. Là, Un podcast avec des animaux. Oui, non, mais c'est la suite logique. Puis on a commencé en magasin parce qu'on a quand même un réseau de 66 magasins. Puis l'idée aussi, c'est d'uniformiser nos pratiques. Puis ce que tu dis est vrai. Puis les gens avaient tellement comme peur de se sentir des vendeurs parce que chez nous, comme je te disais, c'est la passion des animaux. Tu sais, ils sont pas... c'est pas comme dans l'automobile où tu tripes les autos, mais tu sais, quand tu es un représentant auto, tu dois vendre, tu dois absolument Parce que atteindre. tu vends, en auto aussi, tu vends ce que tu aimes, mais tandis que quand tu es chez vous, c'est vous vendez pour ce que vous aimez. Il y a une différence. Ouais. C'est pas, vous vendez pas des animaux, Puis vous vendez pour le bien-être des animaux. Exact. Puis tu sais, de différent. s'assurer de répondre aux réels besoins. Puis comme tu dis, c'est de tenter d'influencer pour, tu sais, comme le client qui lui paye pour ce que tu lui offres. Puis des fois, entre ce qui est le mieux pour l'animal ou pour lui, tu sais, exemple, on a tous une maison, tu veux que ça soit coquet, tu veux pas avoir une grosse cage peut-être dans ton salon, mais si le client a un besoin spécifique parce qu'il est parti plusieurs heures dans la journée puis qu'il veut pas que l'animal il se blesse puis il veut s'assurer de sa sécurité puis il veut le mettre dans une cage, ben moi je suis pas à l'aise de te vendre une cage qui va être trop petite pour le format de ton chien. Fait que ben, peut-être que ça va être plus grand que ce que tu pensais, mais c'est le but ultime, c'est que tu veux sécuriser l'animal. Ouais. Donc, ça te prend ce format de cage-là. Fait tu sais, des fois, tu dois juste faire comprendre au client, je comprends votre point par rapport à votre décor, exemple, mais ce que vous m'avez dit, c'est que vous voulez que votre animal soit en sécurité. Donc, si vous voulez vraiment comme aller par rapport à cet objectif-là, ben ça va être cette cage-là qu'il faudrait prendre. Penses-tu justement, tu sais, vu que j'imagine, tu sais, quand tu as autant de mailler des besoins des animaux puis des humains, est-ce que tu vois des trucs? Avez-vous justement des marques maison pour plusieurs produits? Est-ce que vous pensez à innover dans des produits justement là, en expérience client puis en ligne? Est-ce qu'il y a aussi des produits où vous faites hey, ça, c'est un besoin? Justement, une cage, c'est une vieille cage pas belle ou peu importe, qui a l'air justement très cage enfermée. Est-ce que vous pensez quand il faut trouver, essayer de réinventer ça, peu importe, c'est une idée qu'à un moment donné, vous voulez lancer plusieurs gammes? Ben, en fait, je ne sais pas si on va se lancer dans la production nécessairement de produits. Je tiens à dire qu'on a une marque qui est exclusive chez Mondou. Donc, Mondou, on appartient au groupe Legault. Shout out au groupe Legault. Charles, je ne connais pas Charles, mais... Non, j'ai dit shout out. Ah, shout out, pardon, excuse-moi. Mais on appartient au groupe Legault qui, eux, ont la marque Vetdiet. Donc, Vetdiet est vendu exclusivement chez Mondou. Et effectivement, au départ, c'était vraiment d'avoir une recette qui était intéressante pour nos clients. Puis, ben c'est devenu de plus en plus gros. Puis, on a développé une gamme qui est maintenant disponible chez nous. Puis, ça, c'est la nourriture? Oui, la nourriture Vetdiet. Mais sinon, c'est sûr qu'on a des super de bons partenaires d'affaires. Donc, des fois, quand on a des besoins sur certains items, on peut leur dire qu'on a ce besoin-là. Puis, parfois, ils sont ouverts à nous produire un produit X. Là. Donc, tout dépendant de quoi il s'agit. Exemple, dans les vêtements, s'il y a de plus en plus... Tu vois que je connais rien. Je venais de réaliser, c'est vrai que ça existe. Ouais. Non, puis tu sais, tantôt, tu parlais de trend. Je fais juste la parenthèse, mais tu sais, c'est vrai que j'ai jamais habillé mes huskies, puis mes huskies en avaient vraiment pas de besoin. Mais ça se peut que si tu as un chihuahua à poil court, ben pour vrai, si tu as l'habitude d'aller faire des marches, ça serait peut-être mieux que tu y mettes des bottes puis un manteau. Parce que lui, l'impact de température pourrait être... Ma blonde va entendre ça. Là, puis il va falloir que tu viennes au magasin. Il va falloir que je vienne au magasin. Mais l'idée, c'est de protéger. Encore là, c'est la santé. Tu vois, je te parle de la santé de l'animal. Fait que ça dépend toujours c'est qui ton client. Donc on s'adapte. Mais exemple, qu'il y a de plus en plus
de Chihuahua, puis que j'ai pas assez de vêtements de cette grandeur-là, ou l'offre que j'ai, elle correspond pas, ben on peut peut-être aller voir certains fournisseurs puis dire est-ce que c'est possible d'ajouter des items au format Chihuahua, puis là, on va essayer d'agrandir l'offre là, par rapport à ça. C'est quoi le next step, tu penses, pour, sans rentrer dans les détails, bien entendu, mais dans votre plan stratégique, justement, pour à long terme, les 10 prochaines années, tu vois Mondou où, comme dans 10 ans, justement, un peu sa place, puis comment, comment aussi tu penses que les gens, comme tu dis, je pense aussi, je l'ai vu en 10 ans, le, clairement, en tout cas, par rapport aux animaux, je veux dire, tant que la consommation de viande, tant que aussi le traitement des animaux, je veux dire, tant l'environnement, ça commence à évoluer. Tu penses que ça s'en va vers où, toute cette trend-là? Puis c'est quoi, tu penses que ça devrait être le rôle de tous les acteurs? Tu sais, t'as les vétérinaires, c'est ce qui est fou, t'as les vétérinaires, t'as des gens aussi qui donnent des cours, t'as des gens qui informent, t'as des spécialistes, tu sais, comme tout seul. Mm-hmm. Tu penses que ça s'en va vers où, justement, ce retrait-là? Ben, ça, c'est une méga question, là, Ouais. honnêtement. Puis je pense qu'on a quand même énuméré un paquet de choses qui va se passer dans les prochaines années. On a parlé du site web, il faut clairement comme améliorer, puis aller conquérir les jeunes qui sont pas nécessairement des gens qui ont l'habitude de magasiner chez nous, parce que toi, toi, tu vas en ligne, mais moi, je veux conquérir des gens comme toi qui vont avoir envie de venir écouter qu'est-ce qu'on a à dire. Fait que ça, c'est un méga défi, puis ça, c'est celui que moi, j'ai envie de relever, puis on va votre message. Ouais. Puis les faire venir, comme, prends la peine de venir voir qu'est-ce que j'ai à t'offrir, peut-être que tu vas triper. Fait que ça, c'est un beau, gros défi. Ensuite de ça, on a parlé du one-stop shop. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Consolider un peu, justement. Oui, on est un marché, on est de proximité, mais il faut se différencier. Je pense qu'il faut donner de la valeur, il faut être pertinent pour nos clients. Donc ça c'est sûr qu'il faut regarder cette avenue-là. Évidemment, tout ce qui est... j'en ai parlé déjà beaucoup au départ, notre participation au refuge, les dons, on est là pour aider. Donc, les acteurs travaillent ensemble aussi, justement. Avant, c'était plus séparé, je veux dire, comme ça se parlait pas tant les manufacturiers, les revendeurs, que les vétérinaires, que les... Tu dis, des partenaires des vétérinaires, est-ce qu'avant, ça ne l'était pas? C'est récent? C'est quelque chose aussi que tu sens que les gens, il y a un besoin dans le milieu que, justement, ce bien-être-là aussi commence à se développer, puis que vous partagez cette même mission-là que tu ressens. Ça, on sent que c'est quand même ancré chez Mondou, mais qu'ailleurs, qu'ils ne l'ont pas, mais que, justement, ça commence à se développer. Oui, effectivement. C'est difficile de me prononcer là-dessus. C'est deux entités. Même si on est pour le bien-être des animaux, je suis pas sûre que c'est des industries qui se parlent beaucoup, mais effectivement, pourquoi pas? Au final, là, on veut que l'animal soit bien. Donc, moi, je pense one-stop shop avec un vétérinaire à côté, il n'y a aucune raison qui ferait que non. Parce que tu veux aussi que les gens utilisent le service. Parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui doivent se dire, tu sais, un chien, on le sait, là, on entend aussi des histoires de comme, surtout juste pour le vétérinaire, tu sais, j'en entends plus parce que c'est souvent des montants qui sont les plus gros, mais comme, c'est pour mon chien, les chiens qui aiment, tu sais, qui veulent pas voir partir, c'est comme ça va coûter 5 000 l'opération, puis ils font, my God, les gens ne ont pas d'argent pour ça. Déjà, ils dépensent là-dedans. Après ça, tu dis, service de XXXX que tu essaies d'offrir, puis en plus, au taille à plein d'endroits différents, qu'il y a des gens qui font « Ah non, j'ai pas besoin de ce service-là », mais qui nuisent ultimement à l'animal ou qui savent pas quel service privilégier, ou qui se sentent justement un peu perdus, puis qui veulent le bien-être de leurs animaux, mais qu'ils doivent se dire « Ouais, mais j'ai pas l'argent pour tout acheter ça ». J'imagine que ça va être tellement un défi aussi de consolider, de comme le monde n'a pas d'argent pour tous les produits qu'ils essaient d'offrir ou les services, mais qui, ultimement, il y a peut-être des choix qui sont mieux à faire. Comme tu disais, c'est un travail d'éduquer. C'est vraiment... Puis, juste ça, je me demandais, aussi, quand les gens, mettons, il y a un travail d'éducation, puis une fois, tu éduques justement de comment mieux prendre soin de son animal, comment mieux utiliser les ressources qui sont disponibles pour lui, puis après ça pour l'animal. Tu penses-tu aussi... Pardon. Tu penses-tu aussi que ultimement,
les gens, tu sais, mettons, en général, vont voir, tu sais, comme, je pense, un animal comme un, tu sais, quasiment comme leur santé, tu sais, dans le sens que je pense que ça s'en vient de plus en plus. Puis, tu sais, avant, les gens, on les voyait un peu comme des fanatiques, tu sais, comme juste quand j'étais jeune, de, ah, il faisait une opération pour son chien, c'est quasiment, tu sais, il est fou. Puis là, ça devient de plus en plus courant des services, justement, qui peut sortir un peu de son champ gauche, mais qu'à un moment donné, justement, ce trend-là du bien-être animal, tandis qu'avant, on était plus dans le trend, je pense, de la vente, tu sais, d'animal. Ça a l'air un peu bizarre, même, tu sais, justement, ça devient bizarre de dire ça, mais Ouais. c'était ça, tu sais, je veux Ouais. dire, c'était les animaleries, puis les animaleries vendaient bien des produits, puis c'était un jeu quasiment pour un enfant, là, c'était un produit. Ouais. Puis là, ça devient plus une part, tu sais, justement, puis comment prendre soin de cet animal, un peu comme le bien-être pour l'humain, le spa, puis tout ça. C'est un membre puis... de la famille. Exact. T'sais, je pense qu'on est rendu là. L'animal fait maintenant partie de ta famille. Puis quand tu regardes ce qui se fait aux États-Unis, puis c'est vrai dans notre industrie comme dans plein d'autres, là, je vais prendre l'exemple de la Californie. Recule, il y a 20 ans, ben, l'alimentation, c'était déjà un sujet comme super important. Les gens étaient déjà grano. Ouais. Le végétarisme était déjà populaire. Nous, ça a pris, ça a peut-être pris 10 ans à d'autres États américains à arriver à ce stade-là. Puis nous, on est là aussi. Donc, tu sais, il y a tout le temps un effet ça se fait chez nos voisins américains, puis je vais dire vraiment ceux de l'Ouest, qui vont comme mettre la barre sur ce genre de comportement-là. Surtout dans la santé. Oui, la santé, mais même chose avec les animaux. C'est fou, hein, en Californie. Eux c'est un membre de la famille, puis ça fait beaucoup d'années. Mais on arrive à ça. Tu sais, les animaux, moi, je le sens, je le ressens, en fait, puis j'échange avec les clients quand je me promène en magasin, puis maintenant, je sens vraiment que l'animal fait partie on de voit la famille. des cafés aussi, maintenant, comme genre, à côté de chez nous, sur le plateau, il y a le Doggy Café, c'est pour les chiens qui viennent là, puis il y a plein, justement, puis j'étais allé dans l'Ouest américain l'année passée, puis à San Francisco, c'est fou, là, je veux dire, le nombre de magasins ou de juste des petits tweaks, de petites affaires de « Ah, tu peux emmener ton chien ici », puis un restaurant qu'à un moment donné, c'était un restaurant chic, qui avait un chien, puis j'avais demandé au waiter, juste par curiosité, il fait « Ah, mais nous, on a des animaux ici », je fais « Ouais, attends, là, quoi? » Mais c'est comme au Ritz, ça serait impossible d'avoir quelqu'un qui arrive avec son chien, ça commence à se développer. Et que tu penses vraiment, que en fait, aussi, bien, clairement, vous êtes là-dedans, que ça va devenir, justement, moins axé sur les produits. Ça s'en va vers là, plus sur le bien-être de l'animal, puis comment prendre soin. Fait que ça aussi, j'imagine, ton chiffre qu'avant, quand tu vends plus pour le consommateur, ben là, ça doit être bizarre, c'est pour du monde vraiment plus aligné. OK, comment faire plaisir aux chiens, puis avoir des meetings, comment faire plaisir aux chiens, puis là-dessus. Oui, bien, pour nous, c'est facile parce que... Je veux dire, on tripe tellement ces animaux qu'on voit toutes les opportunités de trouver les bonnes façons de proposer des solutions à nos clients. Là. Et c'est ça, mais j'imagine qu'à un moment donné, ça doit être une discussion, souvent en fait, dans le business, c'est pour la profitabilité de l'entreprise, pour avoir une croissance, tout ça. Mais là, ultimement, c'est pas ça, c'est plus comme... D'un autre côté, la réalité fait en sorte que, en tant que propriétaire d'animaux, ton budget émotionnel... il est plus grand. Tu sais, ta dépense est plus grande, techniquement, pour l'animal. Fait que j'ai même pas besoin nécessairement de mettre l'accent là-dessus, mais juste de montrer au client qu'est-ce qui est disponible. Puis à ce moment-là, lui, il fait sa sélection, il fait son choix. Nous, on lui montre qu'est-ce qui est là, qui est disponible pour lui. Puis à ce moment-là, c'est lui qui fait son choix. Mais ce qui est cool maintenant, c'est que l'offre est grande. Puis il y en a pour tous les goûts, tu sais. Puis on est encore là pour le client que lui... il y a un chat, puis c'est pas si important que ça. Il aime son chat, mais tu sais, il y a des degrés là, pour certaines familles. Là, l'animal, ils vont être prêts à mettre un budget que toi, tu pourrais peut-être pas te permettre, ou ni moi, mais d'autres personnes vont avoir un petit budget, mais ils vont s'occuper super bien de leur animal. Tu sais, je dis pas, chacun dépense comme il veut. L'idée, c'est qu'il y a de la nourriture entrée de gamme, de l'intermédiaire, puis il y a du premium. Tu sais, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Puis nous, on est là pour montrer c'est quoi qui est dispo, puis on est là pour l'accompagner en fonction de qu'est-ce qu'il a envie d'acheter. Là. Tu penses-tu qu'il y a quelque chose que le monde aime, justement, de se sentir un peu
pas imposer, tu sais, pas vendre, mais qui se sentent plus informés comme étant justement que ça devienne une destination, tu sais, pour l'animal de bien-être. Tu sais, avant, c'était pas vraiment, tu sais, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de salon de toilettage, rien. C'était pas une destination pour l'animal qui était le fun pour lui. Parce que, tu sais, ça aussi, tu sais, ça a l'air niaiseux à dire, mais tu veux que l'animal, quand il rentre, quasiment, il ait du fun à vouloir rentrer ici, tu sais, qu'il ait du fun à vouloir rentrer dans le magasin. Fait que ça, de un, puis de deux, tu sais, pour le consommateur, où ça venait juste une place de je m'en vais acheter ma bouche à chien, ben là, ça devient je m'en vais voir quasiment mon conseiller, tu sais. Genre, exact. Oui. Puis il y a vraiment des belles relations qui se bâtissent là, avec nos conseillers. J'imagine. Puis nos conseillers trippent sur des animaux qu'ils connaissent. Là. Tu sais, je veux dire, des chiens, il y en a qui rentrent dans le magasin, puis on le reconnaît, là, puis il s'en vient chercher sa gâterie. Là. Tu sais, nous, à tous les mois, on a une petite pochette là, dégustation, puis on fait goûter des gâteries. Ouais. Ça, c'est fou. C'est ça que je dis. C'est une balance entre tu veux que le chien ou le chat, peu importe l'animal qui rentre, aime ça. Tu veux ton client, quasiment d'expérience client, c'est pour le chien. C'est vraiment pour le propriétaire. C'est un peu égoïste. Là. Je sais que les conseillers aiment ça, faire ça, parce que tu bâtis une relation aussi avec l'animal. On n'oublie pas que nos gens qui travaillent en magasin, là, c'est des tripeux d'animaux. C'est des étudiants, des fois, en technique de santé animale ou en soins animaliers, ou des gens qui voudraient être vétérinaires. Fait que eux autres, là, ils capotent de voir. C'est la récompense, là. Comme quand il y a un animal qui vient en magasin, c'est comme le bout, le fun là, pour eux autres, parce qu'ils travaillent, je tiens à le dire, là, nos employés, ils travaillent vraiment fort. Tu as vu, là, ça ressemble à quoi un étalage? Il y a un paquet de poches de nourriture là, qui pèsent plusieurs kilos. Fait que eux, là, ils font du restock là, à longueur de journée, puis on reçoit des grosses commandes. Fait que c'est des gens quand même qui travaillent fort physiquement, mais quand ils voient les animaux venir en magasin, eux autres, là, c'est la récompense, là, ils trippent. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir bâtir la relation. Puis ça, en termes d'expérience client, c'est un incontournable. On est tellement chanceux chez Mondou de pouvoir justement avoir cette espèce de cote d'amour-là avec le client, mais aussi avec l'animal, qu'il fallait l'exploiter. Il fallait justement pouvoir rendre ça le fun, autant pour le client que pour l'employé. Puis, Love is the answer. Oui, exact. Pour vrai, je vais finir là-dessus. Je pense que c'est la meilleure fin de podcast. Pour vrai. Non, mais j'entends, pour de vrai, c'est ça. Si tu veux, tout ce qui revient à l'expérience client, on pense, bon, OK, on parle souvent d'innovation, d'expérience client, mais ultimement, toi, l'expérience client, c'est pour l'animal, qui est complètement un autre mindset. Même si c'est pas lui qui achète, c'est lui qui va utiliser. Ouais. Puis tout ce qui retourne autour de ça, on dirait qu'avec l'animal, c'est plus facile. Il n'y a pas tant de stratégie. Il y a des gens qui comment plus augmenter les marges, peu importe. Toi, c'est vraiment pas ça. C'est juste comme qu'est-ce qu'ils aiment. Parce que un chien, c'est pas raisonnable, là, dans le sens, un chien, c'est qu'émotionnel. S'il y a un doute que le consommateur n'est pas émotionnel, mais en tout cas, là, le tien, il est complètement émotionnel. Là, puis même les personnes par rapport à l'animal, ils vont être émotionnels aussi. Ils les aiment. Fait que c'est beaucoup misé sur l'émotion. Exact. Puis tu passes, la relation, l'émotion, sa santé. Fait que c'est vraiment une priorité, c'est l'animal. Ouais. Vraiment nice. Ben écoute, merci énormément. Ça a été super. Merci beaucoup. Ben oui, ça a été super. T'as été bien bonne. Merci à toi. Merci. De rien. Pas été trop pire? Non. Ben, je pense. Non, ben, ça a été super.